Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est mes séances préférées, c'est les séances du vendredi où on travaille un petit peu plus à haute intensité. Puis aujourd'hui, on fait un HIIT, donc un entraînement par intervalle à haute intensité, justement, pour aller chercher un petit peu une fréquence cardiaque plus élevée. Ça a plein de bénéfices d'aller travailler dans des intensités qui est modérée à élevée. C'est aussi ce qui est recommandé. Donc, en termes d'activité physique, c'est d'aller s'entraîner à des intensités où, comme je t'ai dit, des intensités modérées à élevées. Donc, on veut avoir un petit essoufflement, on veut sentir que c'est quand même difficile, puis qu'on va chercher des ressources un petit peu plus grandes que dans notre vie quotidienne. Donc, on va faire plein d'exercices un peu variés pour le haut du corps, le tronc et les jambes pour aller chercher ce petit boost d'énergie-là. Vous allez voir, ça va faire du bien, ça revigore, ça nous donne plein d'énergie pour continuer notre journée. Les exercices vont se faire tous assis, mais inquiétez-vous pas, on va bouger pas mal tout de même. Puis voilà, donc installez-vous bien, mais avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes si ce n'est pas déjà fait. Sachez qu'on publie plein de vidéos, je ne voulais pas manquer ça, donc abonnez-vous, comme ça vous allez voir passer toutes nos vidéos. Et également, je vous invite à partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider aux personnes qui veulent venir bouger avec nous. Sur ce, on s'installe et on se retrouve dans quelques secondes pour bouger. À tout de suite! Excellent, super! J'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts à bouger. Donc, rapidement, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux. Surtout aujourd'hui, on fait des exercices là, simplement pour bouger, pour avoir du plaisir, puis aller chercher ce petit boost d'énergie-là, aller chercher cette intensité-là d'exercice. Donc, il n'y a pas de but particulier. Faites vraiment comme vous êtes capable. De toute façon, on fait toujours selon notre capacité puis notre condition. C'est important. Fait que si vous ne faites pas les exercices comme moi, il n'y a absolument pas de problème. Donc, vous pouvez modifier l'angle, la vitesse. Puis ici, il y a un exercice qui est vraiment trop difficile ou que vous ne pouvez pas bouger un membre, par exemple, un bras, une jambe, utilisez l'autre côté. Puis, essayez de faire du mieux que vous pouvez avec le côté qui a le plus de difficulté. Si vous avez de la douleur, essayez par contre de modifier un peu l'exercice. Puis si ça ne change pas, puis qu'il y a toujours de la douleur, ou qu'elle augmente la douleur, faites pas l'exercice. Chose aussi importante, c'est qu'on va quand même bouger rapidement. On fait attention à notre sécurité. Donc, assurez-vous d'avoir vos freins sur votre fauteuil. Assurez-vous d'être dans toute sécurité. Là, on s'assure toujours d'avoir une surface stable à proximité et d'être sécuritaire dans les exercices qu'on va faire. Donc, voilà. Sur ce, sans plus attendre, on va commencer. Et là, qui dit HIIT dit haute intensité et dit aussi enchaînement. On ne veut pas qu'on retombe trop. Donc, on va faire un bout intense. On prend une pause. La pause est importante, mais elle ne sera pas trop longue. Je vais essayer de ne pas trop parler. Je vous le promets. Puis, donc voilà. Donc, on enchaîne. Si vous avez besoin de plus de pauses, prenez plus de pauses, mais essayez de toujours rester à une intensité qui est quand même élevée. Donc, sur une échelle de 0 à 10, 10 c'est le plus grand effort que vous pourriez avoir. Là. On veut être entre 4 et 6, 7. Mais moi, je tendrais plus vers le 5, 6. Ça serait une super zone. Avant de commencer, on va se faire un petit 30 secondes. On va bouger nos épaules comme ça. Un peu dans tous les sens, juste pour se réchauffer un peu. On y va, vers l'arrière, vers l'avant. On se tourne. On va se mobiliser un petit peu, on va se préparer, s'échauffer. Rien de très difficile. Si vous savez que vous avez des raideurs, on se retourne comme ça à un endroit particulier. Bien, vous mobilisez cet endroit-là. C'est différent d'une personne à l'autre. Hein. Certains vont avoir des raideurs beaucoup au niveau du cou, du tronc, ça peut être vos jambes. Excellent, super. Donc, c'est juste pour se préparer un petit peu. Le premier exercice, on tape nos mains au-dessus de notre tête. Et si vous voulez, on ajoute le tronc, donc on peut se pencher d'un côté à l'autre. Donc, on va travailler, même nos hanches vont être engagées. Donc, on y va. C'est parti. Hop, hop. Il me semble que j'ai l'impression d'être dans un concert. Donc, plus on va vite, plus c'est exigeant, plus on va haut, plus c'est exigeant. On essaie de garder les bras le plus allongés possible. Donc, si c'est difficile, vous pouvez le faire comme ça. Et comme ça, on va chercher
on a plus de gravité à contrer, donc c'est plus difficile. On lâche pas. Puis là, s'il y a un côté qui ne va pas aussi haut, ça peut se faire comme ça. Là, j'ai mis un côté qui n'est pas similaire. Donc, on prend 2 bonnes respirations. On se prépare et on repart. C'est parti. Allez, allez, allez. On respire bien pendant qu'on le fait. On ne retient pas sa respiration. C'est un exercice on va vite, là, souvent on ne retient pas nécessairement notre respiration. C'est important pour ce genre d'exercice-là, mais c'est important de ne pas le faire si vous le faites. Comptez si vous voulez. Prenez des grosses respirations audibles pour être sûr que vous n'oubliez pas de respirer, parce que souvent les gens, en fait, ils oublient. Même si c'est vital, on oublie. OK, on prend 2 bonnes respirations. On se prépare. Moi, mes bras, ils commencent à bien le sentir. Ça va vite, ça travaille fort et c'est parti. Allez. Le prochain exercice, ça va être différent. Vous allez voir, on va reposer un peu nos épaules qui commencent à se fatiguer. C'est normal, on va à haute intensité, on enchaîne rapidement. Comme j'ai dit, prenez des pauses si vous avez besoin. Allez, on ne lâche pas. On balance d'un côté à l'autre pour engager notre tronc, nos jambes si on est capable. Excellent, super. Prends 2 bonnes respirations. Maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler, on fait de la marche militaire. Donc, on lève la jambe et on lève le bras opposé et on fait comme ça. Ce que ça va faire, je vais vous montrer, moi je suis comme ça m'emmène un peu vers l'arrière, donc ça travaille également les abdos. Je vais mettre comme ça vous allez bien le voir et on alterne d'un côté à l'autre. Et c'est parti, marche militaire, comme ça. On essaie de lever le plus haut possible. On y va en diagonale, ça travaille un petit peu la coordination également. On lâche pas. On respire bien. Excellent, super. 2 bonnes respirations. Et c'est parti. 2e série. Hop, 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 hop. On lâche pas, on travaille. Sentez bien les abdos qui travaillent, les bras hauts, les jambes hautes. On fait des grands mouvements, des grandes amplitudes. Excellent, 2 bonnes respirations. Et c'est parti pour la 3e série, on lâche pas. On lâche pas. Tout va bien. On respire. On essaie d'être plus vite. Allez. Si on n'est pas essoufflé aussi, c'est pas difficile, on va plus vite. Excellent. On prend 2 bonnes respirations et on prend une pause. Il nous reste 2 exercices. Excellent. Maintenant, ce que j'avais envie qu'on fasse, c'est qu'on fasse comme si on lançait un ballon. On va travailler en fait la puissance au niveau de nos bras. Ça, c'est très exigeant. Donc, on va se lancer un ballon. Donc, attrapez le ballon que je vous lance et vous me relancez le ballon comme ça. Donc, c'est un peu comme si on faisait des mouvements de boxe, par exemple. Donc, mais on s'imagine qu'on lance un ballon. Puis, on peut le faire dans plein de directions. Donc, allez, on s'échange de ballon. On s'installe et c'est parti. Choup, attrapez! Allez, vous me le lancer. Donc, on y va dans toutes les directions. On y va vite. Vous allez voir, ça fait travailler notre tronc également. Quand on lance comme ça, il faut s'arrêter. Puis là, on a des réactions au niveau de notre tronc.
On essaie d'aller, on enchaîne un petit peu plus vite. En haut, à gauche, à droite, en haut. Allez. Excellent. On prend 2 bonnes respirations. Donc, ça peut être assez exigeant, même si on n'a pas un ballon avec nous, mais ça travaille vraiment tous nos bras, puis vraiment le tronc également. Et on y va, et on lance en haut, à droite, à gauche, en haut, à droite, à gauche. Donc, on va vers le haut. Plus c'est difficile, allez, devant, comme ça. On se tourne un peu, devant, droite, gauche. Allez, là, on s'en sort. Donc, c'est une façon un peu ludique de faire des exercices. Allez, c'est comme si... Allez, super! J'allais dire, vous pouvez vous imaginer autre chose également. Là, c'est ça que je voulais dire. D'essayer de bouger, mais avec la puissance. Donc, vraiment, c'est beaucoup plus exigeant. Je ne sais pas si vous sentez, mais même moi, je suis essoufflée là, parce qu'il y a une certaine rapidité. Nos muscles consomment rapidement de l'oxygène, puis il faut que ça change rapidement. On y va, dernière série. Allez, hop! Donc, allez, en haut. On varie la vitesse. Puis la puissance comme ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup qui est à travailler chez beaucoup de gens, en fait. Faire des mouvements rapides comme ça. Puis c'est fonctionnel dans le sens que ça évite, on en a besoin, mettons, on échappe quelque chose. Oh, il faut rattraper rapidement. On veut attraper un ballon pour vrai. Tu sais, si vous jouez avec vos enfants, vos petits-enfants, puis d'être capable de faire des mouvements rapidement, c'est sécuritaire. Donc, d'être capable d'avoir cette vitesse de réaction-là, la vitesse de réaction, c'est bien de le travailler. Puis c'est quelque chose que je vois souvent qui est à travailler, qui est un peu déficient, c'est cette vitesse-là. Peut-être que vous allez vous reconnaître en ce moment avec ce que je dis. Si c'est le cas, bien, refaites cette vidéo-là, refaites ces exercices-là. Vous allez voir si vous allez aller un petit peu plus vite, puis vous allez travailler votre vitesse de réaction. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire du twist comme ça. Donc, on emmène nos jambes d'un côté. On fait comme si on faisait des sauts d'un côté et de l'autre. Puis, on twist le tronc comme ça. Et on y va, c'est parti. Donc, ça travaille un peu les obliques, les abdos, les bras, les jambes. Si vous ne pouvez pas faire les bras, si vous ne pouvez pas faire les jambes, vous pouvez faire juste les bras, comme ça. On essaie d'aller en opposition, d'un côté opposé à l'autre. Nos bras opposés à nos jambes. On ne lâche pas. Excellent. On prend 2 petites respirations. Et on s'installe. C'est parti. Twist, twist. Allez, on lâche pas. On lâche pas. Excellent, super. Ouh, ça travaille fort. Ça travaille pas mal fort. 2 bonnes respirations. Excellent. Et on y va. Dernière série pour cet exercice-là. Ouh, ça travaille la coordination. Il faut partir du bon côté. On lâche pas. On respire bien, on lâche pas, on lâche pas. OK, super. Cet exercice-là était particulièrement difficile, ça mérite une pause. Puis après ça, on revient, on fait des abdos. Puis ça va être notre dernier exercice. On lâche pas. Allez, OK, super. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire des abdos
ce qu'on va essayer de faire, c'est aller toucher notre pied comme ça, en diagonale un petit peu. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas lever les jambes, ce qu'on fait, c'est on fait un crunch comme ça en diagonale, on emmène le bras vers notre jambe opposée et comme ça, si vous êtes capable, vous essayez de lever la jambe. Et c'est notre dernier exercice. Il reste 3 fois 30 secondes. On a pris une petite pause, ça fait du bien. Il nous reste un petit peu d'énergie. On donne tout ce qui nous reste. On s'en garde un petit peu pour notre journée, mais vous allez voir, là, vous allez vous sentir là, plein d'énergie après ça. Allez, on y va. C'est parti. Hop, hop. On respire bien. Quand on fait des abdos, souvent, on a tendance à moins respirer. C'est important de continuer à respirer. Excellent. On se tient droit. On prend 2 bonnes respirations. Et on y va. Deuxième série. Allez. Hop, 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 hop. On essaie d'avoir une certaine vitesse pour toujours garder une intensité qui est autour de 4, 5, 6 sur 10. 10 étant le plus difficile, qu'on ne peut pas tenir ça plus que quelques secondes. Là, on veut tenir 30 secondes. Hein? Puis si vous ne tenez pas 30 secondes, il n'y a absolument pas de problème. Je le dis souvent, il va selon nos capacités. Pas de pression, on fait du mieux qu'on peut. Prends 2 bonnes respirations, il reste un dernier 30 secondes. Puis là, s'il vous reste un peu d'énergie, c'est le moment. De donner ce qui vous reste. Soit aller un petit peu plus vite, aller un petit peu plus loin. On essaie toujours de s'améliorer d'une série à l'autre. C'est motivant hein, quand on voit que, hey, on va plus vite, on va plus haut. Et c'est parti. Allez, hop, hop, hop. Excellent, super, on a terminé. Ouh, il fait chaud, ça fait du bien. Hey, j'espère que vous vous sentez bien, que vous vous sentez en forme, même si on a dépensé beaucoup d'énergie. Sachez que c'est comme ça qu'on crée de l'énergie. C'est comme ça qu'on dit à notre corps, j'ai besoin de plus d'énergie. Puis là, notre corps va faire en sorte d'améliorer les mécanismes, le métabolisme qui crée l'énergie. Puis, on va au final avoir plus d'énergie dans notre journée. Faire de l'activité physique et à haute intensité, à intensité modérée, ça aide à avoir un niveau d'énergie qui est plus élevé dans notre journée. Donc, même si sur le coup, on se sent un petit peu fatigué par la suite, hein, on peut être même un peu sentir exténué. Il ne faut pas être trop exténué. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Mais sur le long terme, quand on a une pratique d'activité physique qui est continue, à ce moment-là, on voit vraiment les bienfaits. Si vous êtes d'accord avec moi, là, faites un pouce ou écrivez-moi. Là, je suis d'accord, moi j'ai plus d'énergie. Écrivez-nous ce que ça fait pour vous de vous entraîner, de faire de l'activité physique. Est-ce que ça vous donne plus d'énergie? Le petit bémol à faire que je veux dire ici, c'est pour les gens qui ont la sclérose en plaques, qui, eux, par contre, d'une personne à l'autre, ça va changer. Il y en a qui sont très, très sensibles à l'exercice, à la chaleur. Donc, pour certains, ça va être difficile à intégrer ou à gérer. Il va falloir vraiment y aller dans des petits bouts d'exercice. Vous allez apprendre avec le temps à bien connaître votre niveau d'exercice. Puis, c'est bien d'être accompagné aussi pour prendre des bonnes décisions, avoir des exercices qui sont bien adaptés pour vous. Mais dans la majorité des cas, l'exercice, c'est super, c'est important en fait pour tout le monde. Il faut juste, pour ceux qui sont plus sensibles à la fatigue,
gérer, se faire un horaire qui est adéquat. Voilà, si ça vous intéresse, il y a des vidéos qui vont plus vite, il y a des vidéos qui sont plus calmes, plus lentes, qui travaillent la fonction, donc ça peut être des bons outils pour vous. Si vous vous abonnez à notre chaîne YouTube ou à nos autres plateformes, vous allez voir une panoplie de vidéos qui vont, j'espère, répondre à vos besoins. Donc, puis si jamais vous avez des besoins particuliers, vous pouvez nous écrire, ça va me faire plaisir de faire des vidéos pour répondre à vos besoins. Donc, sur ce, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, que vous avez bien travaillé, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également, comme je vous l'ai dit, à vous abonner à nos différentes plateformes, donc YouTube, Facebook et Instagram. Comme ça, vous pourrez voir toutes nos vidéos. On publie des nouvelles vidéos plusieurs fois par semaine. Je vous invite à partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous dis un grand merci de nous suivre, de faire les exercices avec moi. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, de se lancer la balle, puis de bouger ensemble. C'est vraiment très agréable. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Au revoir!